Le dernier modèle que nous allons construire et évaluer, c'est le modèle qui sera construit à partir de, des données d'entraînement obtenues par la combinaison de la méthode de sur-échantillonnage de la classe minoritaire et de la méthode de sous-échantillonnage de la classe majoritaire. Donc, il suffit de retrouver l'ensemble de ces données d'entraînement et d'entraîner l'algorithme. Donc, je vais nommer ce modèle log modèle ROS, d'accord? J'utilise toujours la fonction log modeling et il faut retrouver le nom de l'ensemble de données d'entraînement. Donc, on repart au niveau de la préparation des données. Préparation des données. Alors, c'était, voilà la data frame. Train ROS RSTF. Donc, je redescends. Je place là. Et maintenant, résumé du modèle. C'est toujours important d'afficher le résumé du modèle, résumé statistique. Ensuite, on va tracer les graphiques comme précédemment. Résulte le modèle log modèle ROS RUS et l'attribut plot. Voilà, donc pratiquement à 0,50 aussi le point d'intersection. Traçons la courbe ROC. ROC, très bien. Attention, ah oui, ROC curve. ROC curve. Voilà la courbe ROC. Donc le minimum, l'optimum est toujours là. Donc l'optimum. Et l'AUC maintenant, AUC modèle log modèle ROS RUS 0,8726. Donc voilà. Voilà, nous sommes au thème de la formation. Donc, rappelons un peu ce que nous avons fait au cours de cette session sur la modélisation. Donc, on remonte pour faire un résumé rapidement avant de passer à la conclusion de la formation. Je remonte. Dans un premier temps, il a s'agit de comprendre et nous sommes rassurés de comprendre la métrique d'évaluation qu'il fallait choisir pour évaluer la performance des modèles qui seront construits. Nous avons vu que dans le cadre d'une classification avec problème de déséquilibre de classe, il ne sert à rien d'utiliser le score de classification, donc c'est-à-dire l'accuracy. Il faut plutôt utiliser la spécificité, la sensibilité pour évaluer les modèles. Nous avons construit un modèle de régression logistique. Donc, nous l'avons évalué pour divers seuils. Nous avons constaté donc que le seuil influence les métriques de validation du modèle. Ce pourquoi nous avons essayé de construire une fonction permettant d'évaluer les modèles pour divers seuils. D'accord? Et cette fonction nous a permis à chaque fois que nous avons construit un autre modèle de pouvoir l'évaluer facilement. Nous avons utilisé une méthode de régression par étapes qui nous a permis de réduire les prédicteurs tout en conservant quand même la performance du modèle. Donc, vous avez vu comment on l'implémente dans R. Ça, c'est très important. C'est des compétences qui sont très recherchées, qu'il faut connaître. Et nous avons appris comment utiliser la courbe ROC pour évaluer la performance d'un modèle, comment calculer l'AUC du modèle. Donc, l'AUC ici étant une métrique qui permet en fait de comparer les performances de modèles entre eux. Donc, on compare les performances des modèles et on choisit celui qui a la meilleure performance. Donc, surtout pour les problèmes de déséquilibre de classe, pensez à souvent calculer l'AUC aussi.
Et pour finir, nous avons conçu un modèle en utilisant les trois ensembles de données d'entraînement obtenus par les trois méthodes, par chacune des trois méthodes de rééchantillonnage, à savoir la méthode de sur-échantillonnage de la classe minoritaire et la méthode de sous-échantillonnage de la classe majoritaire. Il faut savoir que ces méthodes ne conduisent pas forcément à de meilleurs résultats. D'accord? Ici, regardez, le meilleur résultat que nous avons, le meilleur AUC, c'est l'AUC du modèle qui a été obtenu par les données d'entraînement de la classe, les données d'entraînement sur-échantillonnées. Donc, nous avions quand même un AUC de combien déjà? 0,8728, je pense. Voilà, 0,8728. Mais il faut prendre ces méthodes de rééchantillonnage avec pincettes, d'accord, parce que c'est des méthodes qui vont gonfler, soit gonfler artificiellement les données de la classe minoritaire, soit diminuer les données de la classe majoritaire. Donc, elles ont leurs inconvénients, mais elles permettent quand même d'équilibrer les classes de la variable cible. Donc, voilà, vous avez appris beaucoup de choses au cours de cette formation. Félicitations à vous. Passons maintenant à la conclusion.